Mesdames et messieurs, bonjour. Exceptionnellement, vous allez me voir aujourd'hui sans mon traditionnel chapeau borsalino et je suis dans une tenue à laquelle je ne vous ai pas habitué. En fait, j'ai pas l'habitude non plus de faire ce genre de vidéo spontanée, mais j'ai décidé de faire cette vidéo alors même que j'étais en train d'aller pour ma séance de sport parce que les dernières informations que je reçois du Mali sont extrêmement graves. Les informations que je reçois font état de ce que depuis quelques jours, le Mali, et c'est des informations que j'ai recoupées, l'armée malienne a perdu au moindre mot environ 200 hommes dans des combats qui les opposent à divers groupes armés dans le septentrion malien et même dans une partie du centre du Mali. La situation est tellement grave que je me demande combien de temps les Maliens, les officiers patriotes, réellement patriotes, maliens qui gardent encore le silence, vont supporter cette situation. Je me demande combien de temps la partie consciente qui n'est pas encore totalement intoxiquée et lobotisée de la population malienne va garder le silence et rester inactif alors que le pays est littéralement en train d'aller à volo. Plus de 200 militaires maliens perdus dans des combats souvent stupides parce que la junte malienne a décidé d'ouvrir les hostilités avec les anciens mouvements rebelles qui étaient pourtant avec l'armée malienne dans un accord de paix que la junte militaire refuse d'appliquer. Cette situation découle clairement, mais vraiment clairement, du fait que la junte à Bamako est totalement irresponsable. Parce que cette junte a demandé le départ de la MINUSMA après avoir chassé l'armée française, et cela c'est son droit, mais elle a demandé le départ de la MINUSMA sans avoir les moyens de remplacer la MINUSMA dans tous les campements où se trouvaient les casques bleus de l'ONU. Et donc, au moment du départ des casques bleus de l'ONU, et à quelques mois, à peine 3 mois du départ définitif des casques bleus de l'ONU, les différents camps militaires qui ont été occupés par les casques bleus, qui permettent de dissuader beaucoup de mouvements djihadistes et même d'autres groupes criminels qui écument dans le nord du Mali, ces campements aujourd'hui, l'armée malienne n'a tout simplement pas les moyens de les reprendre et de sécuriser ces zones. Alors, cette situation ne va pas durer longtemps, chers Maliens. Il faudrait que les Maliens prennent leurs responsabilités et mettent un terme à cette transition qui a démontré de son incompétence, de son incapacité. On aurait pu se limiter à supporter cette transition s'il ne s'agissait que d'humiliation que le pays est en train de subir aujourd'hui. Quand on voit toutes ces images des jeunes à peine sortis de l'adolescence, qu'on envoie à l'abattoir parce qu'on les abandonne dans des campements peu sécurisés, quand on voit toutes ces images de l'armée malienne qui bat en retraite, qui fuit en abandonnant des armes parmi lesquelles des blindés ont déjà été repris par des groupes armés dans le nord du Mali, on s'est dit tout cela ne peut plus durer. J'ai travaillé au Mali pendant 11 ans. Je fus au Mali correspondant de la BBC. Concomitamment, j'ai travaillé au Mali pour la plus grande agence de presse américaine, Associated Press. Je fais du journalisme depuis 30 ans. Ce que je suis en train de voir au Mali, et j'ai travaillé dans plusieurs pays en Afrique, je n'ai jamais vu un tel degré d'incompétence de la part des autorités. Il faut, chère population du Mali, que vous preniez vos responsabilités et que vous n'acceptiez plus que vos enfants tombent comme ça, qu'ils soient envoyés à l'abattoir, littéralement. Il y a déjà plus d'une vingtaine de combattants de Wagner qui sont aujourd'hui prisonniers, mais eux, c'est des mercenaires, ils ont choisi cela. On ne peut pas verser une goutte de larmes sur leur sort
même si notre part d'humanité nous dit nul n'a le droit d'ôter la vie à un être humain, fût-il Wagner. Nul n'a le droit d'envoyer des êtres humains à l'abattoir, fût-il des mercenaires. Je voulais vraiment attirer l'attention des Maliens, lancer un appel à cette junte malienne pour qu'elle arrête le massacre. Il faut qu'elle soit responsable, qu'elle prenne les bonnes décisions et que tout ceci puisse s'arrêter. On ne peut pas ouvrir 10 000 fronts à la fois. Aucune armée au monde ne pourrait faire ce que l'armée malienne est en train de faire aujourd'hui. Surtout quand on connaît l'effectif de l'armée malienne. Elle n'a pas l'effectif pour sécuriser l'ensemble d'un territoire de 1 200 000 km². C'est le deuxième ou le troisième pays le plus grand d'Afrique. L'armée malienne, avec son effectif d'aujourd'hui de moins de 30 000 hommes, ne peut pas sécuriser un territoire de plus de 1 200 000 km² avec le nombre de mouvements djihadistes lourdement armés qui circulent sur ce territoire. Il faut arrêter le massacre. Il faut être responsable et demander à ce que le Mali soit assisté. Au moins fermer le front de la guerre avec les anciens mouvements rebelles qui étaient dans un accord de paix et qui n'avaient plus mené aucune attaque. Ça, c'est de l'irresponsabilité d'avoir déclenché les hostilités avec les anciens mouvements Touareg qui étaient dans une alliance, dans un accord de paix qu'ils respectaient. Il n'y avait plus eu une seule attaque d'un ancien mouvement rebelle Touareg depuis plusieurs années. Voilà, mesdames et messieurs, la grave information que je voulais partager avec vous. La situation du Mali est extrêmement grave aujourd'hui et les Maliens doivent se lever pour défendre leur pays face à des autorités irresponsables. Je sors de ma réserve de journaliste et j'appelle le Mali parce que ce pays, je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Et ça, tous ceux qui me connaissent le savent. À très bientôt et que Allah sauve le Mali. Je vous remercie.